prospère à tous égards. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Qui êtes là bien aimé pour écouter ce message ce matin. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ok, moi mon nom c'est le pasteur David Kiswaka. Je suis responsable bien aimé de la communauté évangélique de la restauration. Nous sommes en train d'évoluer bien aimé à Lingwala sur Mouchi. Je suis père, marié et 5 enfants. Aujourd'hui, je peux compter 21 ans de mariage. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Permettez-moi, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma tendre épouse. Elle s'appelle aussi Maman Sylvie Kiswaka. Elle peut se tenir debout s'il vous plaît. Là voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Voilà, je suis accompagné du frère Eden ainsi que de notre protocole d'autres. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Merci les enfants. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Il faudra avoir la foi. La foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas et ça commence à exister. Oh, Dieu me dit, quand il commence l'œuvre, il achève. Mais ça, c'est le commencement. Mais Dieu va achever ce qu'il a commencé. Et il va achever ça avec toi au nom puissant de Jésus. C'est lui qui va donner l'argent pour que cette œuvre s'achève, ça sera toi au nom de Jésus. Sois le partenaire bien-aimé de cette église au nom puissant de Jésus. Les $1000 qui restent, les $3000 qui restent, les $4000 qui restent pour bâtir cette œuvre. C'est toi qui donneras cet argent au nom de Jésus. Donc je voudrais que tu allais dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, bien-aimé, nous venons aussi apporter un plus pour l'avancement de cette œuvre. Ce thème ce matin, bien aimé, un thème très simple, mais ça va beaucoup nous aider. Vous êtes le sel Mungwa. Vous êtes le sel. C'est le thème que je vais exploiter ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire que vous êtes le sel? Maintenant toi-même tu te dis je suis le sel. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis le sel? Je suis le sel. Ah, tu vas découvrir ce message, un message puissant pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, nous allons parler sur le sel. C'est tout un mystère. Jésus fut le meilleur enseignant dans la Bible. Chaque fois, bien aimé, il prenait les images pour nous enseigner. Alors, il est en train de parler du sel. C'est tout un enseignement, bien aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Par définition, bien aimé, nous allons d'abord définir le mot sel. Et nous allons entrer dans la Bible. Qu'est-ce que le sel veut nous enseigner ce matin? Selon les dictionnaires, bien aimé, la Bible, le dictionnaire dit ceci. Le sel est une substance blanche d'un goût piquant qui nous sert à assaisonner et à conserver la nourriture. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Une substance blanche qui nous aide à faire quoi? À assaisonner et à conserver la nourriture. Le sel nous donne le goût dans la nourriture. Une nourriture n'a pas de sel, n'a pas de goût. Il faudra, quand on est en train de préparer la nourriture, qu'il y ait cet ingrédient qui s'appelle le sel. Une nourriture sans sel manque de goût. Alors bien aimé, ça c'est le domaine de maman. Maman, quand elle est en train de préparer, elle doit s'assurer que le sel est là. Et lorsque bien aimé, on met le sel dans la nourriture a la saveur. La nourriture est succulente. La nourriture elle est bonne. Parce qu'on y a mis du sel. Ou est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Deuxième chose, c'est que le sel fait, bien aimé. Le sel, bien aimé,
conserve la nourriture à demeurer longtemps. C'est-à-dire une nourriture où il n'y a pas du sel. Je m'explique bien, mais avant que la technologie évolue, nous qui vivions à l'époque, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de frigo. Nous qui sommes enfants de la GKM, lorsqu'on donnait la provision, par exemple la viande là, il n'y avait pas de frigo. Notre frigo c'était quoi? On prenait du sel. Bien aimé, on mettait soit dans le poisson, soit dans la viande, pour conserver, bien aimé, afin que ça puisse tenir longtemps. Ça conservait, bien aimé, la viande contre la pourriture. Ça conservait la nourriture, bien aimé, contre la détérioration. Alors ça protège, donc, bien aimé, la nourriture. Le sel a un grand rôle à jouer, bien aimé, en ce qui concerne la nourriture. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça donne le goût. Et deuxième chose, ça conserve la nourriture à vivre longtemps. Alors nous allons voir dans la Bible ce que Jésus est en train de dire en disant que vous êtes le sel de la terre. Et dans sel de la terre, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes dans notre texte de base ce matin, Marc chapitre 9, versets 49 à 50. S'il vous plaît, Marc chapitre 9, versets 49 à 50. Le deuxième verset, bien aimé, qui est aussi le texte de base. 2 Rois chapitre 2, 19 à 22. Nous allons lire ces deux textes et ça va beaucoup nous aider. Oui. Si nous trouvons la parole, bien aimé le texte, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole. Merci beaucoup. Marc chapitre 9, 49 à 50. C'est mieux de lire même 51 aussi, ça va vous permettre. Marc chapitre 9, ouais. verset 49 à 51. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. Et soyez en paix les uns avec les autres. Et soyez en paix les uns avec les autres. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, il est en train de lire le deuxième texte. Nous sommes avec mon frère, deux rois. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 2, 19 à 22. 2 Rois chapitre 2, oui. verset 19, avec nous lisons. Très bien. Les gens de la ville dirent à Élisée. Jean de la ville dit à Élisée. Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Ce jour est très bon. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le pays est stérile, pourquoi? Il dit, apportez-moi un plan neuf. Apportez un plan neuf. Et mettez-y du sel. Et mettez-y du sel. Et il lui apportait. Il lui apportait un bien-aimé. Il alla vers la source des eaux. Il se dirigea vers la source d'eau. Et il y jeta du sel et dit. Il y jeta du sel, il commence à parler. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Furent assainies jusqu'à ce jour. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, bien-aimé, la parole du Seigneur? Acclame fortement, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voyons deux textes, bien-aimés, qui parlent du sel. Jésus est en train de parler à ses disciples en disant ceci. Car tout homme sera scellé de feu. Il faudra que l'homme soit scellé. Scellé de quoi? De feu.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et c'est quand il dit le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus enseigne. Il dit à ses compatriotes, à ses contemporains, que chaque homme doit avoir le sel du feu. Le feu, bien aimé, doit être dans chaque homme. Et il prend, bien aimé, le sel avec le feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, le sel que je suis en train de parler ce matin, ce n'est pas le sel qu'on achète au marché, ce n'est pas le sel qu'on met dans la nourriture. Le sel que je suis en train de parler, c'est toi qui es ici, c'est moi-même qui est en train de prêcher. Jésus nous dit que nous devons être du sel, pas devenir du sel. Il dit vous êtes du sel. Est-ce que quelqu'un croit ce matin qu'il est le sel? Non, si tu es le sel, dis Amen. Jésus dit que vous êtes le sel, pas vous deviendrez le sel. Tout chrétien est un sel. Alléluia. Mon Christ union soit zanani. Jésus dit vous êtes le sel. Bien aimé, accepte cela que tu es le sel. Maintenant, dans le sel, quel est le rôle que tu dois jouer? Il dit que tout homme doit être scellé, bien aimé, doit être assaisonné du sel et du feu. C'est-à-dire que le sel, c'est le symbole du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le sel, c'est le symbole du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas, bien aimé, le sel de la terre. Car tout homme sera salé de feu. Pour être sel, il faudra avoir le feu. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Écoutez ce que Jean est en train de dire. Moi, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui est en train de venir, l'homme de Galilée, lui, il est plus grand que moi. Lui, ne vous baptisera pas de l'eau, mais lui, il vous baptisera de l'Esprit ainsi que du feu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un chrétien bien-aimé qui est le sel, c'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, c'est-à-dire que tu n'es pas le sel du monde. C'est-à-dire les païens tels qu'ils sont là-bas, ils ne sont pas sel du monde parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais nous sommes le sel du monde parce que le feu du Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Sur le sel de la terre. Le sel, c'est celui qui donne le goût. Maman peut préparer tout. Elle peut mettre toutes les épices possibles dans la nourriture. Bien aimé, s'il n'y a pas le sel, toutes ces épices-là, c'est rien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, bien aimé, dans ta famille, il peut y avoir des intellectuels. Il peut y avoir bien aimé des diplômés. Il peut y avoir des hommes riches dans votre famille. Mais si parmi tous ces gens-là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, laisse-moi te dire ceci bien. Ta famille là ne va pas aller loin. Mais si seulement toi qui es là, tu as le Saint-Esprit et tu es dans cette famille là, tu vas donner le goût à ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il vaut mieux être seul de la terre que d'avoir la richesse du monde. Avant d'avoir la richesse du monde, il faudra être d'abord le sel. Oh, le sel, bien aimé, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Si nous voyons dans l'Ancien Testament, le sel bien-aimé était le symbole de l'alliance. Nous allons lire un verset qui va un peu nous rafraîchir la mémoire. Lévitique chapitre 2, verset 13. Voyons ce qui est aussi bien-aimé dans l'histoire. Qu'est-ce que le sel est en train de faire? La Bible déclare que chaque fois les enfants d'Israël donnaient leur offrande, ils y mettaient du sel. Et le sel, c'était le symbole. Lévitique chapitre 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. Quelqu'un peut lire? Lévitique chapitre 2, verset 13. 2, 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Tu ne feras jamais ton offrande manquer du ciel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Sur toutes les offrandes, tu mettras du ciel. Du sel plutôt. Parole du Seigneur. En fait, bien aimé, vous vous souvenez, les offrandes qu'on donnait à l'époque, c'était plus la nourriture. On devait tuer un animal. Et avant de l'offrir, bien aimé, on devait y mettre du sel. Et chaque fois, bien aimé, on mettait du sel, c'est pour donner, bien aimé, du goût à cette nourriture, à cette offrande. Alors, bien aimé, on dit ici que le sel symbolisait l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et nous aussi, bien aimés, notre alliance, c'est à travers le Saint-Esprit. Le fait que le Saint-Esprit est à nous, nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Christ en nous, espérance de la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si on y mettait sur l'offrande de notre Dieu du sel, aujourd'hui, bien aimé, toi aussi tu es cette offrande qui est remplie du Saint-Esprit. Le fait que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es une offrande agréable à l'Éternel. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, c'est comme une nourriture qui n'a pas du sel. La Bible déclare que cette nourriture, bien aimé, manque de saveur. Elle est fade. Par exemple, tu prépares les maths, mais tu n'aimes pas du sel. Demandez aux gens qui sont dans la cure de régime. On lui dit que tu ne vas pas manger la nourriture avec le sel. Ils souffrent, bien aimés. Ils mangent malgré eux. Mais une bonne nourriture doit avoir, bien aimé, le sel. Alors ce matin, bien aimé, Jésus dit, vous êtes le sel du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le sel doit donner le goût. Tu es là, bien aimé, dans cette église. Tu es bien aimé dans ta famille. Tu es dans la société. Tu dois être cette sel qui donne le goût. Tu dois être ce sel qui donne la vie. Tu dois être ce sel qui doit donner, bien aimé, la paix partout. Sois le sel de cette église. Sois le sel de ta famille. Sois le sel de la société. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lui, il est en train de dire ceci. Si le sel perd sa saveur, on va vers toi, on va jeter ça dehors, on va jeter ça par terre. Donc ça n'a plus de valeur. Le sel doit avoir, bien aimé, sa saveur pour être utile dans la cuisine. Toi aussi tu es le seul, tu dois garder la saveur pour être utile dans l'œuvre de Dieu. Mais si tu n'as pas les saveurs, bien aimé, tu deviens dangereux. On doit te jeter dehors. Et dans l'église, nous avons besoin de sel pour donner le goût, afin que l'œuvre de l'Éternel aille de. Est-ce que tu peux dire Amen? Fais toi-même l'examen de conscience ce matin.
Est-ce que moi je suis le sel ou bien je suis le sable? Le sel, quand il est dans la nourriture, c'est la saveur. Le sable, c'est la nourriture qui est sa peur, ça devient dégoûtant. Tu es le sable, ou soit tu es le sel. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils ont déjà perdu leur saveur. Ils sont devenus bien-aimés du sable à la place du sel. Comment ça, bien-aimé? Comment expliquez-moi un chrétien? Au lieu que les gens viennent vers toi, mais les gens te fuient. Au lieu que les gens bien-aimés se contentent de toi, mais les gens bien-aimés te craignent. Mais tu n'es plus le sel qui donne la vie. Mais toi tu es le sable qui donne la mort. Un chalet de la foi ici a besoin, bien-aimé, des hommes et des femmes seuls qui vont donner le coup à cette église pour que cette église aille de gloire en gloire, de succès en succès. Est-ce que peut dire Amen? Bien-aimé, c'est qu'il y a la nourriture qui a du sable. Lorsque vous mettez dans la bouche, c'est pour faire quoi? Pour cracher cela. Mais le sel, la nourriture qui a le sel, lorsqu'on la mange, c'est pour avaler. Bien-aimé, ne sois pas rejeté par Dieu, mais sois accepté par le Père. Aujourd'hui, si le monde est bon, parce que nous les chrétiens, nous sommes encore sur cette terre. Le jour où les chrétiens nous allons partir dans la félicité, le monde ici sera détruit. Je me pose, mais comment, pasteur, tu dis, est en train de dire que c'est nous qui faisons l'équilibre? Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5, que le monde entier, bien aimé, est sous le contrôle du diable. C'est le diable qui gouverne, c'est le diable qui gère. Alors nous étant les enfants de Dieu, si nous avions laissé le diable seul régner dans ce monde, ce monde ici sera détruit. Le fait que le monde existe aujourd'hui, il y a un code de l'équilibre. Parce qu'il y a un pasteur bien-aimé Andy qui est en train de prier. Parce qu'il y a le pasteur David qui est en train de prier encore. Parce qu'il y a toi qui es en train encore de prier. Mais le jour viendra, bien-aimé, et nous serons enlevés. La terre ici sera détruite. C'est-à-dire toi aussi. Le fait que tu es dans ta famille, c'est pour cela que ta famille est en train d'exister. Mais le jour où tu vas partir, ta famille va disparaître. Sois le sel qui va donner la vie à ta famille. Sois le sel qui va donner la vie à cette église. Ne sois pas bien-aimé le sable. Tu vas faire fuir les gens de cette église. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Regarde, bien-aimé, Jésus lui-même qui est le sel. Moïse, quand il descend de la montagne, la Bible déclare que son visage est donné. Quand Moïse s'approchait vers les champs, les gens ont fui Moïse. Mais regardez bien aimé Jésus. Lui, quand il est descendu de la montagne, voyant que les gens le fuient, les gens venaient vers Jésus. Oh, est-ce que peut dire Amen? Jésus, c'était les foules qui l'accompagnaient. Mais Moïse, les gens le fuient. Mais sois Jésus. Lorsque là où tu te trouves bien, que les gens accourent vers toi, que tu donnes le coup. Moi j'ai vécu avec des gens. Quand tu t'assois avec lui là, tu te sens en l'aise. Mais tu sens du bien. Il parle bien. Il sourit très bien. Tout ce qu'il fait c'est bon. Mais toi quand tu es à un lieu, à un endroit, les gens cherchent à t'éviter. Tu n'es pas le seul, tu es le sable. Quelqu'un peut dire Amen. Une nourriture qui manque, le sel, devient fade et devient angine. Bien-aimé, soit cette nourriture qui a le sel, qui doit être consommé par tout le monde. Ce qui va venir au
Qui a cette grâce? Dieu sait que Dieu se passe à la ligne. Mais constatez, quand toi tu apprends quelque part, les gens te foutent. Tu n'es pas le seul. Le sel provient d'où? Le sel provient de l'eau. L'eau qui est le symbole de l'ennemi de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu habite en toi, bien-aimé, le sel aussi sortira en toi. Tu vas donner le goût aux gens. Tu vas donner la vie aux gens. Tu vas donner de l'espoir aux gens. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce matin, je parle à l'église Chalet. L'homme de Dieu que vous voyez, le pasteur Andy, a besoin de femmes, des hommes saints, qui viendront bien aimer donner du goût à son ministère. Pas la nourriture, mais l'épice c'est toi. C'est toi qui dois venir avec le sel. Afin que cette église aille de là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sœur, vous savez où? Carlène. Sœur Carlène, que Dieu te bénisse. Mais comment maintenant on est seul à l'église? On est seul à l'église lorsqu'on apporte quelque chose à l'église. Vous voyez, elle est là, bien-aimée. Elle interprète. Elle vient de chanter. Ce sont des genres de personnes qu'on appelle celles. Pourquoi lorsqu'elle commençait à chanter, mais tout le monde était content. Mais quand elle est en train d'interpréter, mais tout le monde est content. Nous avons besoin des genres de personnes qui s'appellent celles. Mais ceux qui viennent à l'église, ils s'assoient à Malili. Parce que vous ne pouvez pas comme moto. Mais ils ont Malili l'église, ils sont à quel côté. Bien les mais ils ont Moumouate, mais ils ont celle. Mais j'aimerais que bien aimé tu te lèves aussi. Que tu apportes quelque chose à l'œuvre de Dieu. Là tu deviens le sel de la terre. Là tu deviens le sel de cette église. Oui, quelqu'un peut dire Amen. Vous voulez que cette église se remplisse bien aimé dans une année. Je vous donne le secret. Sois tout simplement le sel de cette église. Comment ça? Comment c'est évangéliser les gens dans ce quartier? Comment ça? Tu dois commencer chaque jour à prier que Seigneur envoie les gens de ce quartier. Comment ça? Mais tu as ton argent là. Si les évangélistes sont en train d'évangéliser, donne l'argent. C'est ça le sel. Tu donnes quelque chose. Tu mets dans la ça commence à prendre du goût. Mais quand toi tu viens à l'église, tu t'assois. Tu n'es pas le sel. Mais tu es le sang. Quelqu'un peut dire Amen. Pasteur Andy, j'ai vu mon père spirituel. Il me disait toujours, t'as petit. Même si je suis en voyage, mon esprit est là. Il me disait toujours, Tala, même si je ne suis pas là, je n'étais pas responsable de l'église. J'étais tout simplement responsable d'un des départements. Mais mon père me disait ceci. Si je suis absent de l'église, je sais que David est là. Les choses vont marcher. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont le sel? Même si papa n'est pas là, il sait que la soeur Carmel est là. Les choses vont marcher. Il sait que le frère Amour est là. Les choses vont marcher. C'est ça être le sel de la terre, bien-aimé. Sois le sel de cette église. Quand papa dit il est à la maison, il sait qu'il y a des gens qui sont à l'église, il est sûr parce que toi, tu es le seul Dieu dans le monde. Tu vas les choses vont évoluer sans problème. Le sel n'a rien d'autre qu'une valeur ajoutée. Il faudra ajouter quelque chose. À toi-même d'abord, tu dois t'ajouter quelque chose. Je prêche ce matin aux chrétiens. Toi-même, tu dois apporter du sel. Toi-même, tu dois te donner de la valeur. Mais qui est le sel dans ta vie? Le sel de ne peut être quoi? La vie de prière. Toi-même. Le sel peut être la méditation de la parole. Médite la parole de Dieu, tu seras bien aimé un homme sel. Tu seras une femme sel. Sois une femme de prière. Il y a des choses, un mystère qui vont
changer en toi. L'église va commencer à te chercher. La valeur ajoutée, c'est quoi, bien-aimé? Va étudier. Ne reste pas toujours à prier. Va aussi apprendre. Va ajouter quelque chose à ce que tu as, bien-aimé. Tu seras le sel. Tu auras le goût à cette église. Tu donneras le goût à Papa en Dieu, le puissant de Jésus. Toi-même, tu dois te donner le goût. Ne sois pas comme Naomi. Naomi dit ceci. Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi qui? Mara. C'est-à-dire bien-aimé Bololo. Elle-même se maudit. Naomi. Elle dit ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi qui? Maya Bololo. Bien-aimé, moi, le fait que j'ai Jésus-Christ en moi, j'ai confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à moi? Parce que la Bible déclare que celui qui est à moi est plus fort, est plus grand, est plus sage, est plus puissant que tout ce qui vit dans ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien-aimé, mets de la saveur à ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui est en toi, c'est le Dieu. Alors d'abord, amen, un jour disqualifié. Je crois qu'un jour, tu vas gérer ce pays au nom de Jésus. Parce que tu es le cerf de la terre. Tu dois donner le goût. Peut-être que ce pays nous a développé. Ça passera par toi au nom de Jésus. Je te propose parce que papa dit que ici c'est la maison de la foi. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Je suis parmi les grands de ce pays. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce qu'il y a des femmes du monde qui sont parmi les grands de ce pays? Amen. Donne du sel, sois le sel. Que Dieu le bénisse au nom puissant de Jésus. Nous commençons pour l'évolution. Nous ne sommes pas. Commence d'abord toi-même par la foi, te donner ce que tu es. Ce que je veux devenir, je le deviens. Papa dit c'est papa de la foi. Papa l'a dénommé au papa de la foi. Ça papa. C'est ça. J'ai dit à Dieu cette année. Seigneur, aide-moi, je dois quitter ce pays. Je n'ai jamais voyagé en dehors du pays. Mais l'évangéliste est dans l'homme de Dieu. Papa, que Dieu vous bénisse. Je dis ça au début de l'année, Seigneur. Cette année, je sens que je dois aussi sortir dans ce voyager un peu. Même pour une semaine, je le crois. Papa, merci. Le fait que je piétine, j'allais de la foi ici. Je vais sortir. Je crois ce matin, je suis en train de donner mon visa ici. Je suis en train de donner mon billet dans cette maison. Je vais voyager, je vais me témoigner. Comment ça va se faire, je ne sais pas. Mais en moi, il y a le sel. Le sel, c'est la foi. Oh, est-ce que tu peux dire amen? Il y a quelque chose qui se passe. C'est parce que toi-même, tu crois que moi, je suis le sel. Je croyais que tu allais dire amen. Bien les gens dans ta famille. Tu dois être le sel de ta famille. Ne sois pas un garçon de problème. Ne sois pas un frère de problème. Moi, c'est lorsque la famille est en débat. Discussion, dislocation, division. Quand toi tu viens là, un homme seul. Oncle, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Assoyez ici. La Bible dit ceci. Recherchez la paix sans laquelle personne ne va. Je vais prier pour vous. Tu pries et la solution. Les gens se réconcilient. C'est ça être le sel de la paix. Le sel, c'est le symbole de la bénédiction. Un jour, je rentre à l'église. Aujourd'hui, dans votre famille, quelqu'un meurt. Pour l'enterrer, bien acheter le cercueil, acheter le caniveau, tout ça, le tableau, c'est quoi? Ça va te coûter 5 000 $ dans votre famille. Qui va donner 5 000 $ aujourd'hui le matin? Si vous avez un cas, qui va donner 5 000 $? Maman,
Vous savez, un problème qui nécessite 5 000 $ dans la famille. Même un problème de 200 $, c'est ça surgit tout de suite là. 200 $. Bien aimé, nous sommes le sel et le sable. Mais sois le sel. Le sel, c'est la bénédiction. Dieu bénit. Et toi, tu seras madame solution. Tu seras papa solution de ta femme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les femmes, soyez le sel dans votre mariage. Ne sois pas le sable de ton mari. Marie aussi ne soit pas le sable de ta femme. Tu dois tourner du cou au mariage. Mais il y a des gens quand les gens le regardent. Les jeunes quand ils se regardent comme ça, ils sont envie aussi de se marier. Mais pour votre couple, si les gens vous observent comme ça, le couple de se marier. C'est un mariage ça. Mais ce n'est pas un mariage sain. Mais il y a des gens qui donnent le goût au mariage. Le mariage ne rend pas heureux. Mais celui qui rend heureux, c'est toi qui dois rendre le mariage heureux. C'est cette femme qui rend le mariage heureux, qui rend son mari heureux. Un jour, je vais te renseigner les mamans ici, si papa les fait. Maman, tel un négoco, comme une boule. Depuis le matin, tu te réveilles avec ton cinglé là, dans les bouts de la voix. De 6h à 20h, de quoi tu touches le bouchon. Quand ton mari te regarde, tu es femme. Tu ne donnes pas. Mais quand il va dehors, il voit des femmes seules. Qui rayonnent. Il va te fouiller. Non, papa on dit ça, mais la pendant 40 jours en chaîne. Ton compte est là. Tu n'es plus seul. Tu es devenu bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand ton mari arrive à la maison, au lieu de l'accueillir avec un baiser, yo, mon bal là, yo, des femmes sables qui ne sont pas des femmes seules. Le mari, quand il rentre, le chef, quel que soit l'heure, il rentre d'abord, tu dois l'accueillir en tant que chef. Sarah a honoré son mari, il n'appelait plus Abraham, bien-aimé chéri, il appelait Seigneur. Il a élevé, dit que mon mari n'est même pas chef, mon mari n'est même pas chéri, je l'appelle Seigneur. Le mari, on le respecte. Quel que soit ses défauts, il faut apprendre d'abord à le respecter. Marie aussi, il faut aimer vos femmes. Vous êtes des hommes sables au lieu d'être des hommes sains. Aime la femme que tu as épousée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans la société, là où tu travailles, quand toi tu arrives, tu dois tourner du cou aux gens. Ah, le voilà, il est là. Mais il a fallu que tu sois là. Quand toi tu n'es pas là, rien ne marche. Mais quand toi tu arrives, tout le monde est content. Être seul, ce n'est pas seulement à l'église. Sortir dehors. Sinon les gens diraient que celui-ci c'est le sel de la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi, bien-aimé? Dans cette société, dans le pas aux autres, qu'est-ce que les gens disent? Tu es une nourriture sincère. Les gens bien-aimé te haient au lieu de t'aimer. Mais toi tu dois être une femme solution. Une femme saine. Tout le monde te voit bien-aimé. Tout le monde est content de te voir. Même dans ta famille, les gens sont contents de te voir. Faisons un effort de ça. Et arriver à ce niveau, c'est lorsqu'on a le Saint-Esprit. Je vais chuter bien avec mon message. Ce qui nous concerne ce matin, c'est l'église. Sont le sel de cette église. Le ministère est encore au début. Nous avons besoin des hommes sains. Nous avons besoin des femmes saines.
besoin de prendre l'église. Bien, mais ce n'est pas normal, tu viens à l'église, tu t'assois, tu ne fais rien, c'est pas normal. Tu ne niches, tu ne voiles avec les mains et Dieu va te vomir. Tu dois donner quelque chose, bien-aimé. Afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu es le sel de cette église? Sois le sel de cette église. Et le Seigneur te bénira. Donne du goût à cette église. Donne la valeur à cette église. Toi-même, tu dois témoigner de ton église. Va parler de ton église. C'est ça donner du sel à ton église. Quand il s'agit d'acheter un sac de ciment, achète. Oui, mais pourquoi la plupart des autorités font dans des églises, par exemple des églises catholiques et tout ça. Ils y font parce que bien aimé d'abord par rapport au standing. Dès que ma église, voilà. Tel est d'abord qui plaît, pour écouter avec sa problème. Mais quand vous nous dites que nous faisons l'église, la vie sur même pas ailleurs pour être c'est quand même, je suis heureux. Nous, on nous a dit ça. Nous avons prêché une soeur, son mari, c'est une autorité. Elle a d'abord du bon langage. Même l'église n'a plus la main sans ça. Mon mari m'a dit ceci. Le jour où nous allons trouver un endroit agréable, propre, il va venir. Il a raison, il n'a pas raison. C'est une autorité. Alors, qui vont donner du goût à cette église, le bâtir, le construire, lui donner la forme? C'est moi et toi. Sois le sel qui donne le goût. Au nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas l'argent, sois cette femme qui s'agenouille, qui jeûne. Seigneur, aide notre église. Seigneur, aide notre pasteur. Seigneur, envoie des partenaires dans notre église. Sois bien-aimé dans la cachette. Donne le goût avec la prière. La prière, bien-aimé, pourra élever le mur de cette église. Est-ce que je peux dire Amen? Prie. Seigneur, nous avons besoin d'argent. Seigneur, nous avons besoin de ceci et cela. Envoie notre église. Je jeune. Parce que toi, tu n'as pas d'argent, mais tu as la prière. Apporte ça sur le sel. Tu vas donner le goût, bien-aimé, à cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu n'as pas d'argent, bien-aimé, tu as la grâce d'évangéliser les gens. Sois le sel qui évangélise, qui amène les gens ici. Je te dis que toi, tu as la grâce. Quand tu parles aux gens vont venir. Va le faire aujourd'hui, tout simplement. Dieu t'aime, viens dans notre église. Les gens vont te suivre. Tu as cette grâce. Parle seulement des amis de l'école. Parle des amis de l'université. Va parler d'eux-mêmes. Ils vont venir dans cette église. C'est ça, apporter du sel à l'église. Bien-aimé, apporte ta dîme et ton offrande dans l'église. C'est ça, donner du sel à l'église. Amener l'offrande dans l'église. Amener la dîme dans l'église. C'est ça, bien-aimé, mettre du sel à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, apportez, soutenez-vous les uns et les autres. Veuillez nous entraider à l'église. Ton frère est là. Il n'a qu'une seule chemise. Tu commences à terminer mon message. Donnons du goût à l'église. Nous devons nous aimer les uns les autres. Regarde, tu les mets Dorcas Tabitha. Cette femme était du sel dans l'église. La Bible déclare les jours étaient mortes. Les gens sont allés chercher Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème à Jopé. Lorsqu'il est venu, tout le monde était en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis que le sel est parti. Cette femme était le sel de cette église. Tu vois la veste ici que je porte, c'est cette femme. Tu vois la chaussure que je porte, c'est cette femme. Tu vois le mouchoir de tête que je porte, c'est cette femme. Mes enfants étudiés grâce à cette femme. Quand Pierre a vu, Pierre le sel de cette femme, Pierre est allé réveiller cette femme. Elle était ressuscitée. Nous devons apprendre, bien-aimés, à faire du bien. Nous devons apprendre à nous entraider. Tu aimes
chemise, donne à ta soeur. Tu as bien aimé un pantalon, 3, 4 pantalons, aide ton frère. Nous avons des moyens pour payer les études pour les autres. Paye les études pour ton frère. C'est ça, devenir bien-aimé au sein d'une église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, il faut être puissant. Un bateau nous sous une église, ça la classe à bâton spirituel. Jésus. Va prier pour les malades. Va chasser les démons. Quand tu pries pour quelqu'un qui a le bas, tu le guéris, il va venir. Qui a déjà prié pour quelqu'un qui a le bas? Qui a déjà prié pour quelqu'un malade, sur place la personne guérie? Les enfants. Je te pose la question, c'était où, quand et comment? Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont pleuré. À mon nom, ils guériront les malades. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Bien aimé, là où il y a la maladie, ce matin, va. En sortant d'ici, bien aimé, là où il y a un malade, va dire que moi, j'ai écouté la parole. Tout est possible à celui qui croit. Vous prierez pour les malades. Et les malades seront guéris. Va prier pour les malades. Va chasser les démons. Les gens viendront témoigner ici. Et les gens vont s'ajouter dans notre église. Dieu ne marche pas avec des peureux. Dieu marche avec des vaillants. Et des moyens, c'est vous les jeunes. Ma jeune, alléluia. Est-ce que ma jeune va salir à Jésus, qui a 30 ans ici? Il y a 30 ans, 31 ans. Frère, s'il vous plaît, mettez-moi un peu de temps. Alors, le frère est encore jeune. 30 ans. C'est là ce qu'avait Jésus. Jésus a peut-être dit, va sauver là. Non, Jésus, lève-toi. Jésus a peut-être dit, va confier à 30 ans. C'était qui encore? Lazare. Il avait un jeune de personne. Yes. Est-ce que vous avez la vie? Yo qui gêne encore que le match à Real Madrid. Benzema! C'est ce que tu connais. Nous ne devons pas élever Benzema. Nous devons élever le nom de Jésus partout. Parler de Jésus. La Bible regarde celui qui témoignera d'histoire devant le peuple. Moi je témoignerai aussi devant lui, devant les anges. Arrête-moi de témoigner de Benzema. Va témoigner de Jésus. Jésus témoignera sur lui aussi devant les anges. Allez, Seigneur peut dire Amen. J'ai besoin des jeunes saints. Il a été Mungwa. Tu as renouvelé la vie ce matin et tu as permis que nous recevions ce message qui nous rappelle ce que tu attends de nous, Seigneur. Tu as fait de nous le sel. Ne nous rends pas fades, Seigneur, mais pardonne nos fautes. Accepte-nous dans la repentance, Seigneur. Accepte-nous dans la reconnaissance de nos erreurs, afin que nous gardions la saveur du sel. Et que l'esprit de la Pentecôte nous amène à la connaissance parfaite de ta volonté. Là où est l'esprit, là où est la gloire. Hier, là où se trouvait lâche, là se trouvait ta puissance et ta manifestation. Tu as fait de nous lâches de l'esprit, où nous sommes, Père, que les signes de ta gloire se manifestent. Aujourd'hui, ton peuple sache, non seulement qu'il est le Seigneur, mais il est porteur des signes qui accompagnent la foi en Jésus-Christ. Dans chaque pas que nous faisons, dans chaque regard que nous portons, dans chaque pensée que nous avons. Oh Père, chaque main que nous levons, chaque pas que nous faisons, que la manifestation de ta puissance soit réelle et que le monde dise réellement, ce sont des oins de Dieu. Réellement, ce sont des appelés de l'Éternel. Réellement, ce sont des choisis de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse la vie de chacun de nous, que Dieu bénisse le chalet de la foi, que Dieu bénisse le retour de la semaine de chacun de nous.